Now listen. Et yo tout le monde, c'est Del, je vous retrouve pour une vidéo très spéciale, donc j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, pensez à vous abonner, activer la cloche, ça me ferait super plaisir, aussi n'hésitez pas à rejoindre moi sur la description, aussi mon équipe description, donc n'hésitez pas à vraiment rejoindre mon Discord communautaire, ça fait vraiment très plaisir, mais il va bientôt y avoir des events qui vont arriver, donc ça peut être vraiment très cool que vous y participez et tout. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo tuto sur le voice meter, là, donc voice meter Patato plus particulièrement, voilà. Donc si vous savez pas, le voice meter c'est quelque chose qui permet d'améliorer le son du micro. Donc là, ma source, donc mon micro, moi, de base c'est un microphone. Voilà, je dis n'importe quoi. Mon micro normalement de base, enfin pas de base, non, tout court, c'est un Burr du M1. Donc c'est vraiment un micro de très bonne qualité, mais on peut un petit peu l'améliorer. Donc je vais faire tout de suite écouter le son de base. Voilà, donc là vous avez un son un petit peu amélioré par le voice meter. Et là vous entendez le son de base du micro. Bon, comme vous pouvez le voir, le son est moins bien, mais bon c'est quand même franchement un son déjà assez bien, de bonne qualité pour un micro à 60 €. En plus il se branche en USB, donc c'est très pratique. Donc là les seuls fils que vous avez, c'est un petit compresseur pour pas faire saturer, une suppression du bruit, je crois il n'y a que ça comme paramètre ajouté au micro. Donc là pour l'instant on va rester avec le son du micro comme ça pour faire un petit peu découvrir l'interface du voice meter. Donc là déjà si vous prenez le voice meter Patato, qui est le voice meter le plus grand je crois qu'il existe. Donc là vous avez 4 entrées de son. Là 1, 2, 3, 4 et 5. Ah bah non vous en avez 5 pardon, désolé. Le mec c'est plus compté. Alors donc moi je me mets toujours sur la 2, je sais pas pourquoi c'est comme ça, je me suis toujours mis sur la 2. Donc là vous avez je vais dire votre micro. Donc apparemment ah désolé ça a coupé, donc prenez toujours VDM parce qu'apparemment c'est un peu plus rapide niveau transmission du micro jusqu'au PC. Après je sais pas si c'est vraiment vrai ce qu'il dit, mais c'est ce que les gens disent, voilà. Donc une fois que vous avez sélectionné votre source micro, voilà, donc vous la mettez sur l'input que vous voulez. Donc là maintenant on va un petit peu s'intéresser à tout ce qu'il y a là, surtout à ça là, l'espèce de panel un petit peu bizarre que je vais toucher tout à l'heure. Donc ça c'est vraiment un truc des plus importants que j'utilise vraiment beaucoup sur le voice meter. Donc là quand le petit truc il est en gris, donc là attendez je vais mettre le son, je sais pas, on va le mettre là, c'est un son un petit peu dégueulasse mais voilà. Donc quand il est en orange comme ça veut dire c'est un son que vous avez modifié et que vous avez réglé vous. Si vous voulez directement revenir au son de base, vous double cliquez sur ce carré, voilà, donc là le carré devient gris. Donc vous entendez bien sûr une différence de son et le son c'est le son de base. Donc là je vous conseille vraiment pour le Burr du M1 de mettre le son ici, donc ça fait un son un petit peu avec des basses et tout, style un petit peu à la radio, voilà, donc c'est un son très agréable à entendre, voilà. Donc comme vous avez compris, là c'est un son qui rend le son très grave, donc là bien sûr on comprend pas beaucoup ce que je dis, donc on va tout de suite repasser comme ça. Là vous avez un son qui mélange un petit peu tous les sons qu'on va découvrir, voilà, désolé. Donc là on va passer à celui en haut à gauche, donc c'est une voix un petit peu résonante, on dirait il y a de la reverb et tout, avec un petit peu de basse quand même. Donc franchement moi je vais pas mettre ça pour mes vidéos, c'est pas du tout agréable. Après là on passe avec une voix très métallique, on dirait un petit peu d'écho aussi, très métallique, très aigu, c'est très désagréable. Tu peux pas tourner une vidéo comme ça, c'est affreux. Même avec le pire micro du monde, je pense que c'est une meilleure qualité. Donc on va enlever ça tout de suite. Là, on passe ici. Donc c'est toujours une voix un petit peu métallique, moins aiguë que tout à l'heure, donc c'est plus supportable. Ouais, dès que là je m'approche un petit peu du micro et que je parle un petit peu normalement, le micro sature un peu plus et le son est vraiment dégueulasse. Donc ce que je vous conseille vraiment si vous avez un Burr du M1, c'est de mettre le son ici là, voilà, donc après vers ici. Après vous le réglez comme vous voulez, mais franchement c'est ce que je vous conseille pour avoir un son de bonne qualité. Donc là vous avez la barre de gain, donc là je me mets toujours à 0 décibels parce que j'ai pas forcément besoin de boost de gain sur mon micro. Donc là si je baisse, voilà, forcément vous allez moins m'entendre. Donc là je parle normalement comme tout à l'heure, mais vous m'entendez moins 13 décibels. Et là si je remonte, voilà, vous m'entendez beaucoup plus fort, et là j'ai mis à plus 12 décibels, donc vous entendez bien sûr un petit bruit de fond, un peu de l'air comme ça. Voilà, donc c'est pas très ouf, mais donc c'est un petit peu chiant. Donc on va remettre à 0. Après si vous voulez mettre à 1 ou quoi, vous faites ce que vous voulez, mais ça c'est ce que vous, voilà, c'est votre problème. Donc là si vous appuyez sur la petite case A1,
Donc là, je m'entends pas du tout dans le casque. Donc là, vous entendez toujours ma voix. Mais moi, j'entends plus le retour du casque. Donc si là, j'appuie dessus, là, je m'entends en retour. Donc moi, j'aime bien mettre le retour. Je sais pas, je trouve ça cool. Donc là, après, vous avez le bouton mute. Donc je vais pas vous faire un dessin. Si je clique dessus, vous m'entendrez plus. Voilà, donc comme vous avez vu, la barre de son commençait, continue à monter, pardon, mais vous entendez rien du tout. Donc là, mono, ça je crois c'est pour mettre le son pas en stéréo, et moi je le veux en stéréo. Et là, solo, je sais plus ce que ça fait, mais voilà, le mec qui fait une vidéo, il sait plus ce que ça fait. Donc là, perso, ça sur la source B1, sinon vous risquez d'avoir des problèmes ou de pas entendre quoi. Voilà, donc après en fait, là si j'appuie sur B2, voilà, donc ça va arriver sur la source B2 ici. Mais là, si sur la source B1, je sais pas si vous allez m'entendre encore. Attendez, je vais vérifier. Voilà, donc non, effectivement, vous m'entendiez plus. Donc, moi perso, je mets toujours sur la source B1, c'est là-dessus que je suis réglé. Donc, voilà. Voilà, donc après vous réglez la source que vous voulez et tout. Donc là, ce qui est pratique, c'est avec ça, vous pouvez mettre vraiment beaucoup de micros. Là, vu que c'est le potato, pardon, vous pouvez mettre 5 micros ou quoi, ou 5 entrées de son, on va dire, parce que c'est pas forcément des micros. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre le son de Discord, de Spotify, de votre Minecraft, de votre le fond de votre, enfin le bureau quoi, on va dire. Donc si vous mettez de la musique ou quoi, ça s'entendra. Le son du jeu, vous pouvez tout mettre par là. Donc par exemple là, vous voyez que j'ai Discord ouvert juste ici, voilà, donc voilà. Donc là, bah, du coup, vous pouvez voir qu'il y a Discord dans les entrées ici. Donc ça, c'est ce qui permet de gérer le son de votre PC. Donc là, c'est Discord par exemple. Donc là aussi, pareil, vous avez un son, vous pouvez un petit peu régler comme ici, mais ça, c'est plutôt pour droite, gauche. Pardon, je me suis trompé du coup. Là, c'est les égaliseurs, basse, treble et tout. Donc ça, je vous conseille pas d'y toucher, c'est pas très ouf. Pareil, ici là, comme tout à l'heure, vous avez un compresseur, reverb et tout, je vous conseille pas de toucher, il est vraiment pas très ouf. Donc, autant de mettre ça sur votre échelle de rec. Voilà, donc après là, du coup, sur le potato et je crois sur le banana, vous avez un petit truc pour s'enregistrer. Bon, ça sert un petit peu à rien, mais voilà. Donc là, vous mettez le source que vous en voulez enregistrer, voilà. Donc là, vous avez un truc pour mettre de la reverb. Donc je sais pas si vous entendez avec de la reverb, pardon. Voilà, donc là, vous avez plusieurs modes. Vous avez stéréo, repeat et tout. Donc moi, perso, je mets toujours stéréo, repeat, comme ça, en gros, c'est du stéréo. Donc là, vous mettez tout dans stéréo. Après, vous mettez en normal, vous testez ce qui vous convient le plus. De toute façon, c'est pas moi qui vais vous dire comment faut que vous fassiez. Vous mettez ce qui vous convient le plus. Moi, perso, c'est stéréo, repeat. Voilà, donc je mets ça. Bah, c'est ce qui me convient le plus. Donc après là vous avez un truc, c'est le VBAN. Je sais jamais trop sûr à quoi ça sert, je m'en suis jamais servi. Voilà, donc je sais pas à quoi ça sert, mais maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur Google. A few moments later. C'est bon, on se trouve sur Google, donc là je vais vous montrer le voice meter normal, pardon. Voilà, j'ai marqué n'importe quoi, je sais même plus écrire. Donc je vais juste vous montrer des petites images du voice meter normal. Donc comme vous pouvez voir, il a vraiment beaucoup moins de sources. Voilà, donc ça c'est le voice meter normal. Il est beaucoup plus simple. Voilà, donc vous avez le bouton pour qu'on vous entende, le B, A pour vous entendre en écho. Vous avez deux entrées. Là vous avez le son de votre PC, le son général, voilà, le mute, le solo et tout. Voilà, donc c'est vraiment beaucoup plus simple parce que regardez, après vous avez là on a le banana. Donc il a deux entrées micro. Là il a encore, enfin plus de choses on va dire. Il a quelques trucs en plus et après vous avez le potato, pardon. Ah, donc vous avez le potato qui est vraiment très très grand, mais je crois il est payant, mais moi j'ai réussi à le crack, je sais pas comment. Voilà, donc je pense les gens ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir se laisser là pour cette vidéo. Voilà, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, pardon. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, pensez à vous abonner, activer la cloche, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas, enchantement sur Discord Live, aussi mon YouTube d'inscription là. Donc moi je dis salut tout le monde, c'était Dwayne, à la prochaine, à plus. Mettez un petit commentaire aussi si vous voulez que je fasse plus de vidéos tuto.